Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Bonjour et bienvenue. On a tous déjà imaginé ou vécu cette situation un peu stressante, une personne près de nous qui se sent mal d'un coup. La panique peut monter très vite. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour savoir exactement quoi faire, avec calme et efficacité. Voilà, la question. C'est vrai, personne n'aime se sentir complètement démuni dans ce genre de moment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques réflexes tout simples, on peut transformer cette inquiétude en une action qui aide vraiment. Alors, voyons ça de plus près. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à faire, ce n'est pas la plus technique, mais c'est absolument fondamental. Il s'agit d'abord d'évaluer la situation et surtout de mettre la personne dans une position sûre. Avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, le geste numéro 1, c'est d'aider la personne à se mettre au repos, correctement. C'est vraiment la priorité absolue. Mais alors, c'est quoi la bonne position ? En fait, la règle est assez simple. Si la personne a du mal à respirer, on va la mettre en position assise ou semi-assise. C'est logique, ça aide à mieux dégager les voies respiratoires. Si c'est plutôt un malaise général, une sensation de faiblesse, là, on l'allonge. Ça va favoriser la circulation du sang vers le cerveau. Ah, et un point essentiel vraiment. Si la personne refuse ces positions, on la laisse choisir celle où elle se sent le mieux. On n'insiste pas. Son confort d'abord. Ok, la personne est installée, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a toute une série de petits gestes de soutien qui peuvent vraiment améliorer la situation en attendant d'avoir un avis médical. Voici donc ces gestes clés. On commence par desserrer ce qui peut gêner. Un col de chemise, une cravate, une ceinture, ça aide à mieux respirer. Ensuite, on rassure la personne avec des mots simples, une voix calme. On la protège aussi du froid, du chaud, de la pluie. Et si possible, on l'éloigne un peu de la foule, du bruit, pour créer un environnement plus tranquille. Bien sûr, on passe les informations pour obtenir un avis médical. Et pendant tout ce temps, on ne la quitte pas des yeux. On surveille son état. Et un autre point important. Si on sait que la personne a un traitement spécifique pour ce genre de malaise, ou si on suspecte une hypoglycémie, on peut bien sûr l'aider à prendre son médicament ou un morceau de sucre. C'est une aide concrète qui peut avoir un effet quasi immédiat. Maintenant qu'on a vu les bases, parlons d'un cas très fréquent, le fameux malaise vagal. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a des signes avant-coureurs assez clairs. Et surtout, il existe des astuces pour l'empêcher d'aller jusqu'à la perte de connaissance, alors qu'il soit vagal après une émotion forte par exemple, ou orthostatique quand on se lève trop vite, le principe est le même, c'est une chute de tension. Du coup, les signaux d'alerte se ressemblent. Si la personne parle de vertige, de mouches devant les yeux, d'une grosse bouffée de chaleur, c'est un indice très fort. Et reconnaître ces signes, c'est la clé pour agir avant l'évanouissement. La question qui se pose, c'est donc, une fois que ces signaux sont là, est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'on est condamné à subir le malaise jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre ? Et la réponse, c'est un grand oui. C'est ça qui est génial. De simples gestes physiques peuvent carrément inverser la tendance et stopper le malaise net. Voyons lesquels. En voilà 3 super simples et super efficaces. On va donc inviter la personne qui sent le malaise venir à les faire. Si elle est debout, s'accroupir. Autre option, croiser les jambes et contracter tous les muscles très fort. Ou encore, crocheter les doigts des deux mains l'un dans l'autre et tirer fort. En fait, toutes ces actions font remonter la pression sanguine et ça peut suffire à contrer l'évanouissement. Mais attention, un point crucial, ces techniques ne remplacent pas les gestes de secours de base, elles viennent en plus. Donc, on installe la personne confortablement et, si elle s'en sent capable, on l'invite à faire une de ces manœuvres. Finalement, on se rend compte que des gestes qui semblent tout bêtes peuvent avoir un impact énorme. Le simple fait de savoir quoi faire, ça transforme une situation qui pourrait être paniquante en un moment d'aide efficace et maîtrisé. 3. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. Juste 3 gestes, à la portée de tout le monde, qui peuvent empêcher une personne de perdre connaissance. C'est une connaissance qui donne un vrai pouvoir d'agir. Allez, pour résumer, voilà ce qu'il faut vraiment garder en tête. Bien positionner la personne, lui apporter un soutien actif, savoir reconnaître les signes d'un malaise vagal, connaître les 3 contre-manœuvres qui peuvent tout changer, et bien sûr, ne jamais arrêter de surveiller la personne et ne pas hésiter à demander un avis médical. Et on termine sur cette idée. Face à l'imprévu, ce qui compte, ce ne sont pas des techniques surhumaines, mais des connaissances claires et simples. Ces quelques gestes, c'est une vraie ressource. La question finale, c'est donc, de quoi va-t-on se souvenir la prochaine fois que ça arrivera ? Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.